Alors bonjour à tous, je suis Monsieur Fofana et donc depuis quelques semaines j'essaie de mener des analyses beaucoup plus poussées sur le coronavirus, sur les différentes erreurs qui ont été commises non seulement en Europe, en Afrique, également qu'est-ce qui est non dit et qu'est-ce que nous devons faire réellement pour freiner cette avancée. Et donc comme je le dis que d'abord dans cette histoire de virus, il y a un non-dit. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, on nous demande d'utiliser les conditions d'hygiène, de sécurité très avancées, c'est-à-dire de se laver régulièrement les mains, maintenir une distance de 1 mètre, mais on a comme l'impression que ces mesures ne marchent pas. Oui, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. On a comme l'impression que ces mesures ne marchent pas, ces mesures de consignes strictes ne marchent pas. Figurez-vous qu'en Europe, les premiers cas ont été découverts depuis janvier. Alors, de janvier à aujourd'hui, ça fait presque 2 mois, 2 mois et plus. Nous sommes, nous sommes actuellement le 25 mars en 2020. Et donc, de ce moment à aujourd'hui, c'est maintenant que nous avons beaucoup plus de contaminés qu'avant. Et donc, aujourd'hui, la France a utilisé le confinement. Pensez-vous que les gens qui sont en Europe, qui sont contaminés depuis bien longtemps, on leur demande d'utiliser des mesures d'hygiène strictes. Ils ont devant eux des parents qui décèdent. Ils ont devant eux des gens gravement malades qui sont en état de réanimation avancée. Vous pensez que ces personnes-là ne vont pas respecter ces consignes d'hygiène? Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez fous pour se laisser berner, pour ne pas se laver régulièrement les mains? Mais ça veut dire que en réfléchissant pour aller beaucoup plus loin, on n'a pas encore trouvé tous les moyens de contamination de cette maladie. On se lave régulièrement les mains, on respecte des distances de 1 mètre, mais en plus de cela, le corps médical même tombe malade. En plus de cela, il y a de cela plus de 100 000 contaminés. La semaine passée, nous étions à 300 000 contaminés et aujourd'hui, nous sommes à 400, plus de 400 000 contaminés. Vous pensez que quand même en Europe, aux États-Unis, les gens ne respectent pas ces conditions d'hygiène au point de pouvoir se voir contaminés de la sorte? Mais la chose la plus intéressante et qui est la plus difficile à faire jusqu'aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire refuse de faire, c'est le confinement d'ordre général. Nous savons que ces pays aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir dans cette histoire de coronavirus, c'est ceux qui ont appliqué strictement le confinement d'ordre général. C'est des mesures drastiques, c'est des mesures dramatiques. Et d'autant le disent même qu'on ne peut pas l'appliquer ici en Côte d'Ivoire parce que nous avons trop de personnes qui sont dans la classe prolétaire, dans la classe moyenne, ceux qui vendent et qui gagnent à manger chaque jour. Alors moi j'aimerais poser une question au gouvernement ivoirien. Ce gouvernement même qui a commis assez d'erreurs. D'abord, qu'est-ce qui nous empêchait de fermer nos frontières jusqu'à ce qu'on ait un cas? Qu'est-ce qui nous empêchait de fermer toutes nos frontières lorsque nous avons appris que, par exemple, il y a le coronavirus en France? Une semaine bien avant, 2 semaines bien avant, un mois même bien avant. Mais nous ne l'avons pas fait. Le mal, il est fait. Le coronavirus, il est en Côte d'Ivoire. OK. Qu'est-ce qui nous empêchait de boucler par où la pandémie est arrivée, de boucler Abidjan? Et que tout le monde, tous ceux qui sont là-bas, puissent rester pour éviter la propagation. Qu'est-ce qui nous empêchait de le faire? Nous ne l'avons pas fait. Et aujourd'hui, on continue avec ces erreurs. Actuellement, nous sommes à plus d'une soixantaine de cas en Côte d'Ivoire. Mais moi, je préfère que le gouvernement déjà il commence à réfléchir sur les mesures à prendre pour pouvoir appliquer un confinement d'ordre général. C'est difficile, c'est très compliqué. Il y a des problèmes de nourriture, il y a des problèmes de soins, il y a des problèmes de déplacement, il y a des problèmes économiques. Mais je préfère que la Côte d'Ivoire déjà commence à s'apprêter à faire le confinement d'ordre général, à mettre les moyens en place, tous ces moyens en place pour que
ces ménagères, nous qui n'avons pas les moyens, on puisse pouvoir manger et rester tranquillement à la maison. Mieux vaut prévenir que de guérir. Nous avons toujours cherché à guérir au lieu de prévenir. Aujourd'hui, ces pays qui s'en sortent, tels que la Chine, tels que la France ne s'en sort même pas d'abord, même. Tels que la Chine, la Corée du Sud, comme on appelle, et plusieurs autres pays comme Madrid, comme les États-Unis, tout le monde est en train d'appliquer des consignes strictes de confinement, restez chez vous à la maison. Mais nous, qui sommes en Afrique, qui sommes en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on attend réellement? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'on ait 1000 contaminés avant de pouvoir dire tout le monde rester à la maison. Je sais, les gens vont se poser la question, comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour régler un tel problème? Comment on va faire pour régler ça? Mais que le gouvernement commence déjà à réfléchir à cela et tout au plus en 72 heures de mettre ce processus-là en place pour éviter d'avoir la panique, pour éviter d'avoir un très grand nombre de contaminés en Côte d'Ivoire. Je vous en supplie. Une fois qu'on le fait, on recrute nos agents de santé qui sont là, qui sont déjà en quatrième année, à partir de la quatrième année, et tous ceux qui sont à l'INJS, pour les faire une formation. Et on les envoie de quartier en quartier. C'est-à-dire tous ceux qu'on va recruter, on fait une formation rapide de protection, de tests de diagnostic, et toute la population, tous ceux qui pensent qu'ils sont malades dans le confinement, n'ont qu'à appeler pour qu'une équipe vienne vers eux. Et comme ça, nous allons diagnostiquer très vite les cas à 1 jour, 2 jours de symptômes et pouvoir appliquer le traitement que les gens sont en train de faire des recherches là-dessus. S'il vous plaît, je vous demande de partager. Si vous avez aimé, likez. Il y a des erreurs que les Français ont fait. Il y a des erreurs que nous, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons fait. Mais il faudrait qu'on arrive de suivre les autres. Allons directement à ce qui nous permet de stopper cette épidémie. C'est le confinement. C'est le diagnostic très rapide. Et tous ceux qui vont rester à la maison, nous ne devons pas rester à la maison les bras croisés. Nous devons continuer à prier. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons lire le Coran. Nous devons lire la Bible pour que Dieu puisse nous épargner de cette maladie. Alors, chers amis, ceci étant, nous allons demander donc au Seigneur des cieux et de l'univers de nous protéger, d'épargner la Côte d'Ivoire, d'épargner tous les pays d'Afrique et bien sûr d'assainir le monde. Encore une fois, merci chers amis. C'était votre analyste Fofana Aladji, directeur général du groupe Africa Business Corporation. Merci.